Le programme Mercure, cela pourrait être un programme spatial, mais il s'agit d'une autre mise en orbite, celle d'entreprises et plus particulièrement des PME industrielles auvergnates. Ce programme, vous le supervisez largement. Pascal Brassier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la chaire de développement commercial et du pôle marketing-vente du groupe ESC Clermont. Et à ce titre, vous êtes l'un des initiateurs de ce programme. Alors, en quelques mots, pourquoi déjà ce mot Mercure ? Pour une raison toute simple, nous voulions pour ce programme un nom facile à retenir. Nous avons à Clermont-Ferrand, au sommet du Puy-de-Dôme, le temple de Mercure. Donc dans la mémoire des gens c'est facile, mais surtout Mercure était dans la mythologie le dieu du commerce. Donc ça donnait l'occasion d'avoir un nom tout à fait marquant. Et c'est également le messager des dieux. C'est le messager des dieux, c'est aussi le dieu des voleurs, mais ça c'est pour les vieilles images qui peuvent avoir encore cours. Exactement. Alors donc un programme qui a été initié il y a un an par l'ADRIR Auvergne. C'est un accompagnement dédié au développement commercial des PME industrielles. Tout à l'heure je parlais de mise en orbite. Est-ce qu'on peut le considérer aussi un petit peu comme ça ? Il peut y avoir un petit peu de ça, effectivement, à la suite de rencontres que nous avions dans le cadre de notre activité avec l'ADRIR. Ils ont souhaité développer une opération collective, c'est leur métier, plus traditionnellement dans l'ingénierie et l'industrie. Et là, c'était sur des activités de management et plus spécifiquement d'aide aux activités commerciales des PMI. Donc oui, c'est une forme de mise en orbite, alors avec deux profils types, si vous voulez, pour résumer. Des entreprises qui ont un développement qui fait qu'aujourd'hui elles doivent se structurer dans leur activité commerciale, et puis d'autres qui voient l'environnement changer, on voit bien qu'avec l'effet crise c'est le cas, et qui donc doivent finalement peut-être apprendre ou réapprendre des basiques ou des techniques nouvelles d'action commerciale et de vente. Pourquoi avoir porté votre attention plus particulièrement sur ces PME industrielles ? Elles étaient plus particulièrement touchées ? Oui, il y a plusieurs raisons à ça. La première, très pratiquement, c'est que l'ADRIR a pour champ d'activité l'industrie et non pas les activités de service ou à destination du consommateur individuel. Deuxièmement, nous avons en Auvergne un tissu de PMI relativement dense, parfois ancienne, avec des très très forts savoir-faire qui aujourd'hui méritent tout à fait notre attention. Troisièmement, effectivement, peut-être qu'elles subissent plus que d'autres les effets négatifs d'une crise économique et ont besoin de renforcer leur action commerciale et leur action sur le marché. Et puis il y a une forme d'affinité de ma part et de la part des collègues qui travaillent avec moi sur ce projet. Pascal Brassier, ce programme Mercure accompagne 30 entreprises grâce à 5 journées de consultation. Alors comment est-ce que ça se déroule exactement ? Les premières ont eu lieu en juin dernier. Alors nous avons en juin en fait fait des réunions d'information et des contacts d'information pour faire savoir ce qu'il en était, comment fonctionnait le programme et commencer de sélectionner les entreprises participantes. Dans la pratique, à partir de mercredi prochain, donc le 9 septembre, nous commençons le programme dans les faits, dans les actes, puisque nous avons une journée ensemble d'apport des concepts et des outils de base, puis de pré-diagnostic avec les entreprises participantes et ensuite nous déroulons avec l'équipe de 6 consultants que nous sommes, nous déroulons les agendas individuellement, rencontrant les entreprises à raison de 4 journées ou équivalent journées sur une période de 6 mois. Donc en fait, chaque entreprise sera individuellement prise en charge. Tout à fait. Mis à part la première journée, puis le final, disons, en clôture, où il y aura un travail collectif en commun, chacune aura un suivi personnalisé et individuel. 30 entreprises ont répondu à l'appel. Comment ont-elles été sélectionnées ? Alors nous avons encore quelques places, quand je dis quelques, c'est 3 ou 4, parce qu'effectivement, par rapport à leurs agendas, leurs priorités, nous avons eu bien plus de 30 demandes et intérêts, disons. Nous avons 25 ou 26 inscrits fermes aujourd'hui, et elles ont été sélectionnées en fait du fait d'abord de leur activité industrielle, du fait de la possibilité qu'elles aient de consacrer un petit peu de temps, puisqu'il faut que le responsable ou le responsable commercial puisse travailler avec nous. On va se rencontrer, il aura à faire ses classes, si je puis dire, à rassembler de l'information, à analyser un certain nombre de données et d'actions avec nous. Donc, je dirais que c'est vraiment par rapport à leur activité, puis par rapport à leur intérêt de faire évoluer les choses, qu'on a pu faire une sélection. 30 entreprises qui sont auvergnates, ou alors est-ce qu'il y a des concentrations, notamment dans le Puy-de-Dôme ?
Il y a effectivement, du fait de notre présence sur place, ce qui a permis un peu plus de contact, un peu plus de densité dans l'information, il y a un peu plus d'entreprises dans le Puy-de-Dôme. Mais ceci dit, nous en avons dans le Cantal, dans la Haute-Loire et dans l'Allier. Donc plutôt un bon panel. Alors ce sont des journées qui sont consacrées aux entreprises. Vous l'avez dit, il reste encore quelques places. Je suppose qu'il faut s'inscrire avant le 9 septembre. Voilà, même si après le 9 septembre, il restait, ce qui n'est pas sûr du tout, une place ou deux, c'est encore possible. Donc, idéalement, oui, il faut nous contacter à l'école de commerce. Les gens peuvent nous appeler, demander Lucie Perrol, notre chargée de mission sur ce projet. Et l'inscription est très rapide. Le formalisme est réduit à son strict minimum. Donc, effectivement, c'est encore possible, mais vraiment dans les 2-3 jours qui viennent, maximum. Ceci dit, devant l'engouement que ça a pu susciter, on envisage déjà de renouveler la formule parce que le besoin n'est pas ponctuel, il est beaucoup plus pérenne. Un jour, une entreprise. Avec Juliette Moyer, RCF. Alors pour expliquer un petit peu aux entreprises qui seraient justement intéressées par ce système, comment est-ce que cela va se passer ? Vous parlez de développement commercial, c'est-à-dire que vous allez aller sur quel marché ? Eh bien, ça dépend totalement de l'activité de l'entreprise. Au départ, nous allons faire un pré-diagnostic ensemble, en passant au crible avec toute une batterie de questions et de points à regarder, l'ensemble de l'activité commerciale de l'entreprise, un petit peu en amont avec son plan marketing et la conception de son offre et comment elle aborde son marché, puis comment fonctionne ce marché, parallèlement, et puis en aval, comment elle a mis en œuvre son action commerciale, qui fait quoi, comment elle vend, comment elle informe son consommateur, essentiellement d'ailleurs des consommateurs professionnels, des clients industriels, distributeurs ou collectivités, comment elle met en place cette action commerciale, comment en parallèle également elle met en place son activité de communication, puisque dans notre équipe de consultants, nous en avons, 4 qui sont vraiment spécialisés en action commerciale, puis un peu plus spécialisé en action marketing et un autre en action communication, de manière à compléter, même si 80% du travail, c'est sur l'action commerciale. Est-ce que vous pensez aussi que ça va contribuer à une meilleure visibilité de l'Auvergne pour ces PME ? Je le souhaite et nous le souhaitons tous parce que très honnêtement, nous avons pour réputation dans notre région d'être discrets. C'est vrai qu'on ne cherche pas nécessairement à faire beaucoup de bruit sur nous-mêmes, mais pour autant, les marchés sont là. Les concurrents aussi, d'ailleurs, viennent chercher des marchés, y compris localement. Donc aujourd'hui, on a dans notre panel d'entreprises intéressées des gens qui sont déjà ou qui ambitionnent d'aller sur les marchés, je dirais, régionaux et voisins, que sont les pays européens, mais même bien au-delà. Pascal Brassier, je le rappelle, vous êtes responsable de la chaire de développement commercial et du pôle marketing-vente du groupe ESC Clermont. Est-ce que lors de ces études avec les entreprises, vous inclurez également les étudiants qui sont à l'école supérieure de commerce dans le cadre de stages, par exemple, pour donner un plus encore à ces entreprises ? Tout à fait, c'est une des options possibles. Elles sont nombreuses. C'est-à-dire qu'à l'issue de notre travail avec eux, qui sera une forme de grande check-up, si vous voulez, l'objectif pour nous ne va pas être dans ces quelques journées de travail ensemble, de refaire totalement l'ensemble de l'action commerciale d'une entreprise. Par contre, de lui faire une analyse aussi fouillée et complète que possible de ce qu'elle doit faire à partir de là. Et à partir de la fin de l'opération, nous pourrons lui présenter différentes options. Elles pourront continuer d'implanter les suggestions qu'on aura vues ensemble. Elles pourront continuer de travailler avec un consultant, un formateur ou d'autres services disponibles dans les nombreuses activités, alors aussi bien de la Chambre que d'autres services publics ou privés. Et dans les choses que nous pouvons proposer en interne, nous avons effectivement des jeunes gens à la tête bien faite et bien pleine qui, en fin de deuxième année, souhaitent réaliser des stages, notamment dans la fonction commerciale, mais aussi en troisième année des apprentis, donc qui passent la moitié de leur temps pendant une année dans une entreprise. Donc effectivement, c'est un des outils disponibles qui a une valeur évidente, non seulement certes en termes de coût, mais surtout c'est des jeunes gens qui ont aucun tabou et aucun a priori sur ce qui peut se faire dans une entreprise. Et ils sont de plus en plus intéressés par les PME. Et cela peut créer également des emplois. Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est un des meilleurs moyens de détecter aujourd'hui un futur embauché sortant d'une école, c'est de le tester finalement et que lui-même teste l'entreprise et le secteur pendant 6 mois de stage, voire 1 an, voire un apprentissage. 30 entreprises aujourd'hui vont participer à ce programme Mercure, Pascal Brassier. Vous laissez entendre que ce programme va aller sur un long terme. Est-ce que vous avez des chiffres, des ambitions affichées ?
Pas encore, parce qu'en fait, avec nos financeurs, donc la DRIR et le Conseil régional d'Auvergne, qui nous ont dès le départ soutenus et apporté vraiment leur motivation à ce projet, l'objectif, c'est pas de faire un coup comme ça, ponctuellement, mais effectivement de pouvoir dire, aujourd'hui il y a de la ressource dans notre région, encore une fois, cette ressource est disponible et a envie vraiment de travailler localement, et c'est le cas du groupe ESC Clermont, et il a une histoire avérée là-dessus. Donc ce qu'on envisagerait, et on va le voir ensemble, c'est de renouveler peut-être une deuxième fois déjà ce programme sur un autre semestre en 2010, et puis pourquoi pas d'en faire une action à long terme, tout simplement en ayant finalement, comme des étudiants entrent dans un programme, et bien des entreprises entreraient dans un programme où on va toiletter un petit peu le commerce. Pascal Brassier, je vous remercie. Une dernière petite question. Comment s'annonce la rentrée à l'École supérieure de commerce de Clermont ? Excellente question, très active. Nous avons un petit peu, si vous me permettez le terme, explosé nos scores puisque nous faisons un gros remplissage. Donc à partir de lundi prochain et de jeudi, les étudiants arrivent, les promotions sont bien pleines, 300-400 étudiants par promotion, puis nos étudiants de master, nos exécutifs MBA, bref, nos quelques 1500 étudiants sont sur le pont dans les jours qui viennent. Pascal Brassier, je vous remercie. Bonne rentrée aussi à vous. Et puis bien sûr, pour les entreprises qui seraient intéressées par le programme Mercure et qu'ils s'adressent directement à l'École supérieure de commerce de Clermont, nous vous donnerons tous les renseignements. Merci à vous. Merci beaucoup.